Notre consultant santé, le docteur Alain Ducardonnet, est avec nous. C'était un patient condamné, Alain, sinon il n'aurait pas été intégré au programme d'expérimentation. 5 mois de survie et puis un retour à la maison, c'est assez inespéré. Alors c'est l'évolution qu'espérait le professeur Carpentier, le professeur Duvau qui l'a opéré à Nantes. C'est-à-dire dans un premier temps changer ce cœur qui était au bout du rouleau. C'est vrai qu'il n'y avait pas d'alternative possible, ce n'était pas une bonne indication pour la greffe et on sait que c'est en effet pour ça qu'on a pu le mettre dans ce protocole. On met en place ce cœur Carmat, on fait toute la phase hospitalière de surveillance, de réanimation, de reprise progressive de la vie active. On passe ensuite par un stade de réadaptation, c'est-à-dire qu'il a travaillé sur un vélo, on fait un peu de renforcement musculaire, l'ensemble de l'organisme repart. Et puis là, comme tout se passe bien, eh bien maintenant il rentre en effet chez lui et il va reprendre une vie qui est quand même une vie d'un porteur de cœur Carmat, n'exagérons quand même pas. Voilà, alors en quoi sa vie justement, Alain, est-elle différente de la nôtre? Est-ce qu'il fait du sport? Est-ce qu'il mange ce qu'il veut? Est-ce qu'il peut aller faire la fête ou pas? Alors, par rapport à ce qu'il avait auparavant, c'est fabuleux, puisqu'il ne pouvait pas avancer, il était essoufflé, il avait les jambes qui gonflaient. Aujourd'hui, il fait du vélo, il marche, il va bien. Parce que ce cœur, rappelons-le, a cette capacité fantastique, c'est de s'accélérer à l'effort. C'est-à-dire que lorsque vous êtes au repos, le cœur est au repos. Lorsque vous faites un effort, le cœur va s'accélérer comme votre cœur. Donc ça veut dire qu'on peut faire tous les efforts possibles de la vie. Bien évidemment, il est encore tributaire, ne l'oublions pas, de ces batteries. Ces batteries qui permettent à ce cœur de fonctionner, qui aujourd'hui sont une ceinture, alors qu'avant, il était encore relié à des machines. Donc ça lui permet une autonomie en gros de 4-5 heures. Et ces batteries, bien sûr, vont se recharger. Donc là, on a un retour à la vie active, dans la mesure où il peut aller dîner, il peut faire un chemin en voiture, il peut aller se promener. Tout cela est aujourd'hui possible, alors qu'auparavant, rappelons-le, son cœur était vraiment très fatigué. Et on imagine que tout ça, c'est un espoir pour d'autres malades? Alors, c'est un grand espoir, bien évidemment, puisque c'est une nouvelle alternative possible pour ces personnes qui sont en insuffisance cardiaque, en particulier pour ceux pour lesquels on ne peut pas faire de greffe cardiaque ou qui ne bénéficient pas de médicaments suffisamment efficaces parce qu'il n'y a pas de possibilité à ce niveau-là. Eh bien, c'est une véritable alternative, c'est un grand espoir, mais rappelons-le, on est dans une phase d'expérimentation, 2 patients ont été faits, il y a encore 2 patients à réaliser pour avoir l'autorisation de continuer, ce qui sera probablement le cas au vu de ce résultat, qui sera la possibilité de continuer les études et donc de devenir une technique parmi tant d'autres pour traiter les sujets en insuffisance cardiaque majeure.